Europe Midi. Il est 12h53, Maxime Switek. L'Europe à la une, comme tous les jours en direct dans Europe Midi. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, aujourd'hui vous nous reparlez d'une vieille connaissance. Ça faisait longtemps, Silvio Berlusconi, 81 ans, condamné pour fraude fiscale, inéligible en Italie. Et pourtant, c'est bien lui, là-bas, la tête d'affiche du parti Forza Italia pour les élections législatives de mars prochain. Et oui Maxime, c'est une histoire absolument incroyable. Donc il faut revenir un peu en arrière. Nouvelle loi électorale en Italie, qui est un mélange de scrutin majoritaire et de proportionnel, qui avantage les coalitions. Donc le Méphisto de la politique italienne, Berlusconi, réussit à fédérer toute la droite. Donc il y aura une liste commune de toute la droite, même si les partis seront candidats les uns indépendamment des uns des autres, mais en coalition. Et là, la tête de liste de Forza Italia, le parti de Berlusconi, elle est simple. C'est une affiche qui dit Forza Italia, Berlusconi Presidente. Alors qu'il est inéligible. Mais c'est comme ça, et ça marche, puisque dans les sondages, cette liste de la droite, du centre-droite, droite, extrême-droite, fait 35%, alors que 5 étoiles et le Parti démocrate sont loin derrière, à 27%. Donc, le prestigitateur Méphisto a réussi son coup. Dany, autre curiosité, Berlusconi fait du Benoît Hamon en quelque sorte. Il propose un revenu universel de 1 000 € par mois. Ah oui, alors comme on connaît Berlusconi, lui, il n'a peur de rien. Donc 5 étoiles avait proposé 780 € de revenus universels. Ils appellent ça un revenu pour une vie décente, de 780 €. Berlusconi dit, nous, si on arrive au pouvoir, de toute façon, on propose 1 000 € de revenus pour une vie décente. Et là, il s'en fout complètement si c'est qui va financer et comment. Il est devant, il a réussi son coup. Tout le monde parle du revenu de vie décente de Berlusconi. Berlusconi qui fait du Berlusconi. Il est plus roublard que jamais. Ah oui, alors là, il est incroyablement roublard. Regardez la dernière, par exemple. Et en coalition avec lui, il y a le chef de la Ligue, qui est l'ancienne Ligue lombarde, qui s'appelle maintenant, parce qu'elle est candidate dans toute l'Italie, la Ligue. La Ligue est pour la sortie de l'euro. Et alors Berlusconi dit, mais non, on est tous d'accord. On peut être pour la sortie de l'euro, mais de toute façon, c'est impossible de le faire. Regardez l'Angleterre, donc ça ne se fera pas. Donc il a le droit d'être pour la sortie de l'euro, mais notre coalition n'est pas pour la sortie de l'euro. Vous avez compris que ça fait rien, c'est Berlusconi qui décide, et c'est comme ça surtout. Je me demande s'il ne trouvera pas la solution, si la droite et l'extrême droite gagnent les élections, que peut-être le prochain Premier ministre italien sera Berlusconi, ou le prochain président de la République italienne dans 3 ans. On verra ça. Merci beaucoup Dany. L'Europe à la une, l'Italie à la une. À demain Dany. Europe